En matière d'organisation de la mobilité, la loi d'orientation des mobilités, la LOM, parle beaucoup des régions, beaucoup des intercommunalités, mais un peu moins des communes. Pourtant, celle-ci reste évidemment un acteur majeur dans le domaine de la mobilité. Alors pour comprendre ce qui change pour les communes avec la LOM et aussi ce qui ne change pas, on va faire le point avec Louise Larcher, qui est conseillère technique à l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalités. Alors, quels sont les changements qui ont été introduits par la LOM et qui concernent directement les communes? Alors, depuis l'entrée en vigueur de la loi NOTRe, les communes étaient autorités organisatrices des transports lorsqu'elles n'avaient pas transféré leurs compétences d'organisation de la mobilité à un EPCI. Avec l'entrée en vigueur de la loi d'orientation des mobilités, les communes vont perdre leur qualité d'AOM. En revanche, comme on le verra à travers ce tuto, les communes continuent d'organiser et de jouer un rôle très important dans la mobilité du quotidien. Est-ce qu'elles vont être obligées de transférer leurs compétences d'organisation de la mobilité qu'elles avaient avant à la communauté de communes? Alors non, les conseils municipaux vont délibérer pour ce transfert de compétences après la délibération des conseils communautaires. Et ce transfert a lieu uniquement si les conditions de la majorité qualifiée sont réunies. Et les délais encadrent le transfert de cette compétence. Donc les conseils communautaires auront jusqu'au 30 décembre 2020 pour délibérer et après notification aux conseils municipaux, ils auront 3 mois pour se positionner sur le transfert de cette compétence. Et le transfert prendra effet au 1er juillet 2021. À compter de cette date, donc ce sera soit les communautés de communes qui seront autorités organisatrices de la mobilité, soit les régions. Mais alors, si justement la commune ne transfère pas la compétence à la communauté de communes, est-ce qu'elle va pouvoir continuer d'intervenir elle-même dans le domaine de la mobilité? Alors, en effet, la loi d'orientation des mobilités a créé un dispositif particulier lorsqu'il n'y a pas de transfert de compétences AOM à la communauté de communes. Dans ce cas-là, c'est la région qui est AOM et les communes pourront continuer d'exercer tous les services de mobilité qu'elles avaient avant l'adoption de la loi d'orientation des mobilités. Pour ces services de mobilité, si elles levaient du versement transport, elles pourront continuer à le lever. En revanche, elles n'auront pas la qualité d'AOM. Alors, dans le cas inverse, si la commune transfère cette fois sa compétence mobilité, comment pourra-t-elle intervenir dans ce domaine? J'imagine moins directement. Alors, comme je l'évoquais en début de ce tuto, les communes vont continuer à jouer un rôle important dans la mobilité du quotidien. En vertu de leur pouvoir de police de circulation et en tant que gestionnaire de voirie, la LOM leur confie des missions. Par exemple, pour favoriser le covoiturage, le maire pourra réserver des voies de circulation, mais aussi des arrêts pour les véhicules de covoiturage. C'est lui aussi qui a le pouvoir de réguler les services de free floating sur son domaine public en délivrant des autorisations d'occupation du domaine. C'est lui aussi qui a un rôle pour encadrer les EDP, donc les engins de déplacement personnel, et c'est lui qui pourra fixer des règles de dérogation aux règles de circulation générale en autorisant ces engins à circuler par exemple sur les trottoirs ou sur des portions de voirie. On rappelle que les engins de déplacement personnel sont les trottinettes et autres Voilà, engins du même type. tout à fait. Et le maire aura aussi un rôle prépondérant dans la mise en œuvre des zones à faible émission et aussi dans le déploiement ou la mise en accessibilité des bornes de recharge électrique. Enfin, il faut rappeler que la région peut déléguer une partie de ses compétences de mobilité à une collectivité territoriale. Par exemple, une commune peut se voir transférer le transport à la demande par voie de convention.